¿Quieres saber la importancia de los polímeros en la cosmética? ¿Buscas un agente gelifiante? Snoopy ahora no. ¿Buscas un agente gelifiante y texturizante 100% vegetal que reemplace al sintético? Si es tu caso, no busques más porque en esta entrevista descubrirás el mejor polímero 100% vegetal, ecológico y funcional del mercado. Hoy viajamos hasta Francia para que conozcan a una empresa con mucho reconocimiento en Europa y llega a Latinoamérica con un ingrediente que estoy segura les va a interesar. La entrevista la vamos a hacer en francés, pero no se preocupen, pueden activar los subtítulos en la tuerca que tienen aquí debajo. Attends, je me prépare mentalement. Cararum International est une société française spécialisée dans les stabilisants, experte depuis des 20 ans dans la formulation, la production et la vente de systèmes fonctionnels pour boissons, émulsions aromatiques, fromages, analogues, sauces. En plus, Cararum International a ouvert son unité cosmétique en 2009 en lançant le Polynate T11, un texturisant et gélifiant 100% végétal. À cette occasion était avec nous également le monsieur Frédéric Tour. Bonjour et bienvenue à Cosmétique Latam. Bonjour, merci à vous, merci de nous accueillir. Le Green Beauty, tout comme le Clean Beauty, impose des standards dans la formulation cosmétique pour répondre aux aspirations des consommateurs qui souhaitaient une réduction de liste ici et plus de naturalité dans leurs produits. Comment se positionne Cararum sur ce marché? En quoi le Polynate T11 s'inscrit parfaitement dans cette tendance? Alors, l'innovation de notre Polynate T11, c'est sa polyvalence qui permet aux utilisateurs, aux formulateurs, de ne plus faire appel à plusieurs polymères synthétiques et de pouvoir les remplacer justement par un polymère 100% végétal qui serait le Polynate T11. L'expérience que nous avons dans l'agroalimentaire, aussi bien technique que sur le sourcing, qui nous a permis de sélectionner une gomme végétale, 100% naturelle, qui puisse remplir tous les critères que demande la green cosmétique aujourd'hui. On est très spécialisé sur la stabilisation des émulsions, donc tout naturellement, on a su transférer notre savoir-faire sur la cosmétique. Et quel est le nom scientifique, l'origine et les process d'obtention pour cet ingrédient? Alors, donc, le Polynate T11 est un exudat, donc une résine, qui est extraite de la gomme adragante. Alors, la gomme adragante, son nom scientifique est Astragalus gumifère. L'Astragalus gumifère, c'est un arbuste qui provient de la région Asie mineure. Alors, on parle essentiellement de Turquie, Azerbaïdjan, Iran. C'est un arbuste assez bas. Et en fait, l'arbre, les tiges de l'arbre sont incisées soit de façon manuelle, soit de façon naturelle, et la résine est extraite de l'arbre. Et au contact de l'air, elle se solidifie pour former soit de fins rubans ou soit des petites écailles. Ensuite, la récolte est effectuée toujours manuellement, sont ensuite transportés sur un centre de tri. Alors là, les personnes la trient toujours à la main. On trie la marchandise de façon à sélectionner les grades les plus purs, les plus transparents, les plus propres, qui eux partiront sur la cosmétique, et les grades un peu moins nobles qui partiront eux sur l'alimentaire. Donc toujours à la main. Donc là, on a notre matière première qui est sélectionnée, et elle est ensuite transportée en Europe, où là, elle sera pulvérisée, toujours à sec, toujours un traitement mécanique. Il n'y a pas d'autre traitement que les traitements mécaniques, toujours pour garder la naturalité de la matière. Et ensuite, la dernière étape de la transformation, la marchandise, une fois pulvérisée et réduite en poudre, est transportée sur notre site français. Donc, nous sommes situés à Marseille, dans le sud-est de la France. Et là, la matière subit un dernier traitement thermique, toujours naturel, de façon à la rendre quasiment stérile. Quasiment stérile, ce qui permet vraiment de la rendre, de la positionner dans un statut premium, qui n'est pas le cas des autres polymères naturels, où là, on peut avoir soit des problèmes de couleur, des problèmes d'impureté, des problèmes bactériologiques. Notre matière, nous, est totalement pure, propre, transparente et quasiment stérile.
C'est parfait. Frédéric, dis-moi, quelles sont les certifications qui garantissent les très haute naturalité des polynates Tions? Alors, le polynate Théon coche toutes les certifications que demande l'industrie cosmétique. Il est Cosmos, bien sûr, il est non OGM, il est vegan, il a un indice de naturalité de 1, il est kosher, il est halal. Vous voyez, donc on coche toutes les cases de la cosmétique. Il a une norme bactério qui est inférieure à 100, donc très important aussi dans la cosmétique, très important. Et c'est une gomme qui est de 100% végétale, encore une fois, d'où son positionnement premium. C'est génial. Quel est le rôle des polynates Tions, votre polymère 100% végétal dans la cosmétique? Alors, le polynate T11 a la capacité de former un gel par sa fraction insoluble. Donc, pour ça que je disais, on ne va pas trop rentrer dans les détails pour l'instant, mais voilà. Donc, le polynate forme un gel insoluble et ensuite, sa fraction soluble contribue à stabiliser les émulsions en abaissant la tension interfaciale. Voilà, donc on stabilise les émulsions et ensuite on retrouve le polynate dans tout type d'émulsion, que ce soit sur des émulsions colorées ou dans des eaux texturées. Le polynate a des propriétés co-émulsifiantes, ce qui veut dire qu'on va apporter de la texture sans pour autant modifier la sensorialité de la matière. On aura toujours des propriétés de fraîcheur, on aura des gels qui ne vont pas coller, on aura un film protecteur très très doux. Là, c'est assez éloquent. Nous avons fait nos premiers tests. Les panels de consommateurs, c'est la première chose qu'ils ont noté. C'est ce gel très doux et très frais, pas collant, et qui est assez innovant pour une matière végétale. Dans quel type de gélanique le polynate Tions peut-il être utilisé? Alors, on retrouve le polynate T11 dans tous les supports cosmétiques, que ce soit dans l'hygiène, skincare, dans le make-up et dans les produits capillaires. Après, tout dépend si on recherche de la viscosité, de la texture, de la sensorialité ou de la suspension. Voilà. En fonction de la matière recherchée, on peut travailler sur quasiment tous les supports de la cosmétique aujourd'hui. Cararum est une entreprise déjà fortement implantée en Europe et en Asie, mais est-ce également le cas pour l'Amérique du Sud? Alors, on est dans l'alimentaire depuis une quarantaine d'années, donc effectivement, nous exportons à 85%, et l'Amérique latine fait partie des continents où nous sommes très implantés, mais la quasi-totalité de nos distributeurs dans l'alimentaire ne sont pas spécialisés sur la cosmétique. Donc aujourd'hui, nous avons quelques contacts directs sur l'Amérique latine, et donc à la date d'aujourd'hui, les contacts se font directement, et ensuite, au fil du temps, nous allons former notre réseau de distributeurs, et certainement, on va peut-être attendre de pouvoir voyager prochainement sur l'Amérique latine pour profiter des prochains salons spécialisés cosmétiques pour justement commencer à mettre en place un réseau. On a commencé par le Brésil aujourd'hui, puisqu'on avait des connexions au Brésil qui étaient bonnes. On a commencé au Brésil, on a commencé à faire quelques tests industriels en Colombie. Donc voilà, l'Europe est déjà établie, l'Asie, on commence aussi à s'implanter, et l'Amérique latine, ça restera l'étape numéro 3. C'est parfait. Très bientôt. C'est bien. Merci Frédéric de partager vos informations avec nous et donner à l'industrie la possibilité d'avoir un ingrédient écologique, des matériaux d'origine biologique, innovants et fonctionnels. Merci d'être avec nous. De nada, muchas gracias a todos. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Je pensais le même. Je dis, le chat, qu'est-ce qui s'est passé avec le chat? Voilà. Oui. Me manque beaucoup la France. ¿Qué me olvidé? Ah, claro. Y suscríbete que se vienen más novedades y no te pierdas
este video que te va a interesar. El primer colágeno tipo 1 vegano y sostenible. Y silencio, Snoopy. Silencio. Ay, mi amor. Ay, mi amor, mi bebé. Suscríbete, diles. Suscríbete. Ahora. No te pongas celoso. Decile. Chau, chau, chau.